Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de juin. Voilà, comme je vous l'avais précédemment évoqué, comme d'habitude, la formule va être la suivante, tirage général, avec ce mois-ci le Yagel Didier, que j'avais pas pris depuis très très longtemps, et également que j'ai pas pris depuis très longtemps, mon tout premier jeu de tarot de Marseille, évidemment, donc sur lequel j'avais mis à l'époque 1000 annotations. Donc voilà, mais c'est avec celui-ci qui me tient particulièrement à cœur. Pour ceux qui me connaissent d'ailleurs, qui m'a servi à faire celui-ci. Je prends mon premier jeu d'origine. Alors, énergie générale, je vais prendre du Yagel Didier et du tarot de Marseille. Énergie sentimentale, je vais prendre le grand oracle de l'amour que vous connaissez maintenant, et je vais me servir du 77 de luxe d'Aliasqué qui m'a gentiment été offert, que j'ai reçu il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Voilà, que vous connaissez, hein, faut-il présenter les 77. Donc voilà, un très très grand merci à Katia, voilà, qui m'a gentiment offert ce jeu. Voilà, je ne sais pas si elle aura l'occasion de regarder cette vidéo, mais en tout cas, un très grand merci à toi Katia pour ce cadeau. Alors, on y va les amis, on va d'ores et déjà démarrer avec le signe avec lequel on va commencer ces tirages. Et on y va avec vous, amis poissons. Amis poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on va démarrer d'ores et déjà avec une première carte. Alors je ne sais pas si je le fais en une, en deux, en trois, je vais voir comment ça m'inspire en tout cas. Voilà, ceux qui me suivent savent que je fonctionne en fonction de ce que je ressens. Alors, si vous trouvez ce jeu plus petit que ceux qui connaissent le Yagel Didier, normalement il est un peu plus large, mais comme toujours, j'ai découpé les bordures blanches sur celui-ci, ou noires, je ne sais plus comment elles étaient à l'époque. Voilà, quoi qu'il en soit. À la coupe pour vous, on a la carte de l'homme, ami poisson, et la carte de mort et résurrection. Alors, bon, la carte de l'homme, ça va bien entendu parler du consultant, hein, on ne va pas épiloguer là-dessus. La carte de la mort et de la résurrection, évidemment, elle va nous parler de... Là aussi, c'est un peu pour moi une carte qui va évoquer le tarot, hein, dans le côté transformation de la carte, je veux dire. Mais ici, en tout cas, alors ça résonnera vraiment pas à tout le monde. Je pense que, comme toujours, je vous rappelle qu'on est sur des tirages généraux. On est sur des tirages généraux. Qui dit tirages généraux dit que ça ne peut évidemment pas résonner chez tout le monde. Donc prenez les amis ce qui vous parle. Je rappelle également, faut-il le faire, que ces tirages sont valables pour ceux qui sont ascendant poisson ou également lune en poisson. Alors, ici, il peut y avoir, donc cette carte de la transformation, ça va être mourir pour renaître, d'accord? C'est une mort au sens symbolique. Il peut y avoir chez certains, particulièrement chez vous messieurs, une forme de dépouillement sur ce mois de juin. Vous allez peut-être rompre de façon totale avec une situation, avec quelque chose. Quoi qu'il en soit, il va y avoir cette notion de se défaire complètement de quelque chose de complètement négatif.
je me répète, pour repartir sur des énergies totalement neutres et totalement, entre guillemets, nourrissantes pour vous. Pour d'autres, il peut réellement y avoir ici, bon parce que je me dois quand même de vous le dire, hein, la carte de mort et résurrection dans le Yagel Didier, c'est aussi la carte du deuil. Voilà, ça peut être également une carte qui va nous indiquer une rupture pour certains, la fin de quelque chose. Il y a cette notion de fin. Voilà. Alors, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans un tirage en 5 cartes. Et bien sûr, je compléterai avec le Marseille en suivant. Allez, on y va pour vous, amis poissons, pour ce mois de juin. On a donc les poissons. La femme, c'est la carte qui vous représente cette fois-ci, à vous mesdames. On retrouve de nouveau la carte de la mort et résurrection. La lune. Et la roue de fortune. En dos de deck, on a une très belle carte, on a le soleil. Alors, ici, pour vous, alors, bon, mesdames, messieurs, les énergies ici vont être un peu interchangeables, donc voilà, prenez bien sûr ce qui vous parle. Je vous demande juste un petit instant le temps pour moi de me faire une représentation d'ensemble de votre tirage. Alors, vous démarrez ici sous de bons auspices puisque vous démarrez quand même avec la carte des poissons. Alors particulièrement vous, mesdames, les poissons, ça va nous parler de, bien sûr, dans l'interprétation générale, il va y avoir ici, ça peut nous parler de rentrée d'argent, de cadeaux de la vie pour d'autres. Il y a cette notion de profit en tout cas, d'acquérir quelque chose. Alors que ce soit au niveau pécunier ou autre, il y a cette forme de rentrée d'argent, d'acquisition financière. Mais aussi avec les poissons, il peut y avoir, vous allez peut-être retrouver sur ce mois de juin une forme de liberté, une forme d'indépendance. Alors, je vais quand même nuancer ce propos parce que vous voyez, entre les poissons et mort et résurrection, ici on a vous, mesdames. Ces deux cartes associées, celle-là je ne la compte pas puisqu'elle vous représente, ça peut aussi nous parler de perte d'argent, d'accord? Alors ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas il y a cette notion de perte d'argent. Et on voit qu'avec, pour moi ici avec la lune, clairement, c'est quelque chose qui peut, sur ce mois-ci, vraiment bon, vous préoccuper, sur le plan des émotions en tout cas, puisque la lune, moi, elle m'évoque vraiment ça. C'est quelque chose, vous allez peut-être être sur ce mois-ci, amis poissons, soucieux ou soucieuse, en tout cas, sur le plan de vos rentrées d'argent. Mais pour moi, alors, il y a peut-être aussi ici avec la lune cet aspect, vous rêvez de plus d'abondance aussi, hein, puisque la lune c'est les émotions, c'est le rêve, de façon sur les aspects généraux. Vous pouvez peut-être rêver de plus d'abondance, compte tenu du fait que vous êtes peut-être dans une situation financière un peu limitée. Et ici avec le soleil en dos de deck et la roue de fortune, vous allez quand même, la roue de fortune c'est une carte de bon augure, hein, c'est la carte en tout cas qui est annonçatrice de changement, plutôt positif parce que on a ici le soleil pour vous, amis poissons, et l'étoile derrière. Donc pour moi, vous êtes en début de mois de juin en tout cas, il y a des choses qui vous préoccupent au niveau financier. Vous rêvez peut-être d'abondance, alors peut-être pour certains, vous l'avez tellement pensé qu'il n'est pas impossible que si, en tout cas,
vous allez peut-être matérialiser une rentrée d'argent, hein, mais quoi qu'il en soit, alors ça ne sera pas pour tout le monde, le cas pour tout le monde. Je dis ça pourquoi? Parce que avec la carte de la roue de fortune, ça peut nous parler également ici de gain au jeu. Euh, et en plus, pourquoi je dis ça? Parce que vraiment, vous avez l'étoile derrière. Et pour moi, dans la combinaison ici de votre jeu, ami poisson, quand on a les poissons, la lune et l'étoile, bon, même si elles ne sont pas côte à côte, il y a quand même cette notion d'abondance qui va se profiler plutôt sur la fin du mois, d'accord? Vous me direz ce qu'il en est. Mais en attendant, sur ce début de mois, il y a bien cette notion de préoccupation liée à l'argent. Il y a quelque chose, voilà, par rapport à ça, en tout cas. Euh, Contrariété en tout cas sur l'aspect financier dans cet aspect-là. Pour d'autres, vous pourriez peut-être retrouver alors retrouver quelque chose que vous auriez perdu. Alors il peut s'agir, bien entendu, je ne parle pas d'une personne, hein, on est bien d'accord. Je parle, ça peut être soit une somme d'argent, effectivement, soit un objet. Pourquoi? Parce qu'on a les poissons, on a ici la mort, la transformation, et on a ici la carte du soleil. Euh, donc il peut y avoir aussi pour d'autres cette notion de retrouver quelque chose que vous aviez perdu, mais qui n'était pas, qui était sans conséquence. Et également, je dirais même que c'est quelque chose que vous allez prendre avec presque sagesse et philosophie, euh, parce qu'on a quand même les combinaisons qui s'y prêtent ici. D'accord? Alors, je vais compléter ce tirage avec le Marseille pour voir un petit peu plus, pour rentrer un petit peu plus dans vos énergies de ce mois-ci. Amis poissons, on va rentrer un peu plus dans le détail au plan général pour vous sur ce mois de juin. Pour nos amis poissons. Alors, oh, on a d'un côté l'impératrice hein, qu'on a ici, les amis, et on a le monde. Alors, l'impératrice, elle va nous parler de plusieurs choses. Elle va nous parler de... c'est une femme qui qui a une forme de stature, de pouvoir. Il y a une notion de domination sur une situation ici. Il y a une notion, c'est une femme forte, la reine de l'impératrice, d'accord. Vous êtes peut-être chargé de famille pour certains, vous allez peut-être sur ce mois-ci vous retrouver davantage en responsabilité, vous sentir en responsabilité. Euh, et associé, enfin c'est même pas associé, c'est avec le monde en complément. Il y a, alors on va voir comment ça s'oriente et comment ça se complète avec le tirage, mais si ces deux cartes ressortent dans le tirage, ça se confirmera. Il y a sur ce mois de juin quelque chose, il y a une réalisation bénéfique. Il y a quelque chose, vous êtes peut-être allé, ami poisson, ou vous allez peut-être sur la fin du mois aller au bout de quelque chose. Il y a ici une carte de contentement, hein, de révélation aussi. C'est une carte d'accomplissement total, vous voyez. Et en plus derrière on retrouve l'arcane sans nom pour moi qui fait un peu écho ici avec la mort et résurrection du Yagel Didier. Donc il n'est pas impossible que voilà, on retrouve cette fin de situation ou quelque chose qui se termine, qui va vous permettre sur ce mois de juin de retrouver une position, en tout cas, ou je dirais la position qui doit être la vôtre. D'accord? Alors, on va voir qu'est-ce qui vient en complément pour vous, amis poissons. Alors,
On a le valet de denier inversé. Bon, on a le 2, celle-là elle est symétrique, donc on peut la laisser comme ça. On a l'ermite. La justice. Et on va trouver ici le 6 d'épée. Et je vais en prendre une dernière, qui est le jugement. En dos de deck, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte bénéfique, hein, c'est une carte de réconciliation, de retrouvailles. C'est quelque chose qui peut refaire émergence, en tout cas. Pour d'autres, il peut y avoir la reprise d'une relation, quelle qu'elle soit, hein, du passé. On va voir un petit peu ici comment ça se traduit pour vous dans la matière sur ce mois de juin, amis poissons. Alors, attendez, je vais essayer de me faire un peu de place. Voilà. En espérant que vous voyez à peu près bien le jeu. Ok. Vous êtes peut-être, on voit que vous êtes peut-être vous allez être sur ce mois de juin encore un peu dans une forme de stagnation. Il y a quelque chose, vous êtes inerte sur quelque chose en tout cas. C'est comme s'il y avait une forme de passivité dans vos actions. Il y a quelque chose qui ne s'amorce pas. Voilà, et vous vous retrouvez dans quelque chose, une forme d'inertie, quelque chose qui peut, chez certains, vous plonger peut-être aussi dans une forme de, entre guillemets, de rêverie, je dirais. Alors cette forme d'inertie, cette forme d'attente, peut-être pour d'autres, de passivité en tout cas, alors vous le ramenez à chacun à votre situation, elle va vous permettre aussi d'amorcer ce mois de juin avec une forme de prise de recul, avec une forme de solitude, d'isolement. Il va peut-être y avoir, on le voit ici, hein, votre mois, pour moi, il est vraiment scindé en deux parties, d'accord? Parce qu'on retrouve ici avec la justice, vous avez quand même la justice avec le Marseille ici et le jugement. Vous avez la carte ici du 6 d'épée, d'accord, qui va nous parler ici également d'une augmentation de revenus pour certains, qui pour moi fait écho avec la carte de la roue de fortune ici, du soleil, et avec cette notion de poisson, mort et résurrection, la lune, là, il y a quelque chose qui va se profiler sur la deuxième quinzaine du mois. Alors, soit pour certains, je ne sais pas pourquoi, vous attendez un peu le retour sur investissement d'une situation du passé. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en ce moment dans une forme d'inertie, dans une forme dans laquelle voilà, vous pouvez être un peu passif. Et puis parce que peut-être aussi il y a cette notion de finance qui peut être bloquante pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, vous prenez beaucoup de recul par rapport à tout ça. Il y a une forme d'introspection chez vous sur cette première quinzaine. Et à la fois, ça va vous permettre, en tout cas, cette solitude, de pouvoir justement tirer, vous allez vous nourrir un peu de cette solitude pour en tirer une analyse. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, alors,
soit certains, vous êtes aussi, parce que la justice peut également nous parler de ça, dans l'attente ici d'un retour d'un procès, voilà, la finalité d'une affaire, etc., que ce soit au plan juridique ou autre, enfin voilà, il y a cette notion-là. Il peut y avoir ici, vous pourriez avoir un gain dans un procès, dans une affaire, de laquelle vous allez sortir un peu avec les honneurs. Et la carte de l'augmentation de revenus ici, en tout cas pour le 6, ce 6 euh, je vais y arriver, ce 6 de bâton, j'ai dit d'épée ou de bâton, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Mais en tout cas, il y a cette notion voilà, d'augmentation de revenus. Vous allez, pour moi, avoir un gain sous une forme ou sous une autre, soit conséquence d'un procès, soit un gain pour moi, ça peut être si vous êtes coutumier de jouer à mi-poisson, ben, faites-le, hein. Ça pourrait être porteur pour vous sur ce mois-ci. Excusez-moi. Et avec la carte du jugement en fin de mois, en tout cas, il y a bien cette notion de retour d'une situation du passé. Donc, soit vous allez pour moi avoir avec la justice le retour que vous attendiez, que ce soit en termes financiers ou en termes de clôturer quelque chose, il y a un retour qui est positif, quoi qu'il en soit ici. Ça, c'est certain. En plus, ça fait écho au soleil, à la roue de fortune. Il y a en tout cas quelque chose qui va être favorisé et qui va être porteur pour vous sur globalement la fin du mois. Alors, j'en ai terminé sur vos aspects généraux. Amis poissons, je vais passer alors, sans tarder sur votre tirage sentimental pour ce mois de juin. On va voir comment ça se profile pour vous et on va démarrer donc avec une carte du grand oracle de l'amour. Pour nos amis poissons sur ce mois de juin 2021 au niveau sentimental. L'amour et l'égarement. Alors, vous pourriez être en tout cas dans vos sentiments un peu perdus. Il n'est pas impossible que certains aient pu penser à un moment donné à une forme de séparation. Et là, il y a peut-être, on va le voir avec le tirage, hein, mais il peut y avoir un retour de flamme, voilà, peut-être auquel vous ne vous attendiez pas, amis poissons, et qui fait que vous n'allez plus savoir en fait où vous en êtes dans vos sentiments. Pour d'autres, il peut y avoir aussi cette notion d'avoir rencontré quelqu'un, mais qui vous laisse dans le doute du coup. Voilà, qui fait qu'en tout cas, il y a bien cette notion où vous n'allez plus être sûr de vous en termes de sentiments sur ce mois de juin. Alors bien sûr, prenez ce qui vous parle, ça ne résonnera pas à tout le monde. Alors, on a ici la carte de l'intérêt. Alors, si on fait le lien avec la coupe, bon, c'est vrai que l'argent ressort beaucoup dans votre tirage, amis poissons. Alors, que vous ayez des gains, que ce soit en lien avec une affaire qui vous concerne directement ou peut-être qui concerne un tien, votre conjoint, etc. Ici, il y a cette notion, on va voir comment ça se répercute en suivant. Mais en tout cas, l'intérêt, la bonté. La communication. Ok. En dos de deck, on a l'attirance. Ok.
J'ai le sentiment sur ce mois de juin, amis poissons, que vous allez... Alors, il y a plusieurs choses ici. Pour certains, vous allez retrouver une forme d'intérêt, je dirais, mais d'intérêt amoureux. Intérêt amoureux soit avec quelqu'un, soit avec votre autre, soit vous allez de nouveau vous accorder un peu plus de crédit. Je m'explique. On a ici la carte de la bonté, la fragilité, l'oubli et on a l'intérêt. Pour moi ici, sur ce mois de juin, il y a vraiment, vous allez mettre l'accent sur cette notion de savoir s'apprécier, de savoir s'aimer aussi. De peut-être, vous allez communiquer avec les autres, avec votre autre, ou avec la personne en tout cas de votre cœur, si vous en avez une. Vous allez communiquer, je dirais de façon un peu plus douce, un peu plus authentique aussi. Parce que vous voyez avec le poussin, et la carte du poussin ici, et le don, la bonté ici, me laisse penser que vous allez, en tout cas, dans la communication que vous allez avoir avec une tierce personne, quelle qu'elle soit, vous allez être beaucoup plus doux, beaucoup plus feutré, je dirais, beaucoup plus sensible aussi. C'est comme si vous, précédemment vous aviez un discours peut-être beaucoup plus abrupt, beaucoup plus agressif, on me dit. Et là, il y a quelque chose, en tout cas, sur ce mois de juin, il y a un facteur peut-être extérieur aussi, qui fait que vous allez revoir aussi votre manière de vous comporter, amis poissons. Et ça, je dirais, ça va attirer à vous une forme de, ben justement, hein, quand on génère du positif, on attire plus de positif que de négatif en général. Hein. Et ça, il ne faut pas être cartomancienne ou médium ou voyant pour le savoir. Hein. C'est évident en fait. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire ici. Je pense que sur ce mois de juin, vous avez pris conscience qu'il y avait quelque chose. C'était dans votre intérêt de changer quelque chose, amis poissons, en tout cas au plan sentimental. Vous allez dépoussiérer votre manière de communiquer avec les autres, avec l'autre. Vous le ramenez à ce qui vous résonne et ça va être très bénéfique pour vous. Alors, on va compléter ce tirage avec les 77 d'Alias Kay. Et voilà, à la coupe, on a l'abondance ici et on a ici la carte voilà, hein, de l'appréciation. C'est la carte du baiser. Pour moi aussi, cette carte, elle représente un petit peu l'amour. Donc, vous voyez, on a la lumière derrière et pour moi, on a le départ. En suivant un nouveau départ, peut-être de nouveau l'argent ici. Bon, sur ce mois-ci, de toute façon, on est bien sur vous, pour vous, amis poissons, sur une forme de don en tout cas, que ce soit de don, de gain, d'abondance, vous allez attirer à vous, voilà, vous êtes peut-être passé précédemment par des énergies et des moments compliqués, mais il va y avoir pour moi une forme de retour, alors de l'univers, vous le traduisez comme vous voulez, peu importe vos croyances, mais voilà, vous allez récolter un petit peu le fruit de ce que vous avez semé. Alors attention, entendu que si vous avez semé du trouble, vous ne pourrez pas récupérer de l'abondance. Hein. C'est évident. Voilà, et ça c'est réel, hein. C'est ce qu'on appelle, voilà, vous le traduisez comme karma si vous le souhaitez, mais il y a un peu de cette idée-là. Allez, on termine avec ces 5 cartes pour vous, amis poissons. Alors, on a ici et oui. Ça ressort, hein, vous voyez, le don, les festivités, l'union ici, les festivités, l'amour.
hein. On prend soin des autres et avec l'œil fermé ici, la tristesse, il y a quelque chose pour lequel voilà, vous étiez devenu pour moi hermétique à quelque chose précédemment. Vous l'êtes peut-être encore un peu en ce début de mois et vous allez avoir quelque chose qui va survenir, une prise de conscience peut-être aussi pour d'autres, qui va faire que vous allez changer votre manière d'être. Alors, possiblement d'ailleurs, il peut s'agir, voilà, hein, dans la communication homme-femme de votre autre, hein, il va y avoir un changement en tout cas, mais un changement pour moi pour quelque chose de meilleur, un changement dans la manière de communiquer. Ouais, dans la manière de communiquer, en tout cas, il y a quelque chose qui s'amorce euh, et qui va être bénéfique pour vous, amis poissons, et qui va faire que vous allez évoluer vers quelque chose de très, très positif en tout cas. Voilà les amis, je vous souhaite un très très bon mois de juin. N'hésitez pas à me faire part de vos retours comme toujours. Et jusque-là, ben, portez-vous bien. À bientôt.